Tu risques de devenir comme eux. Où voudrez-vous passer votre éternité? Est-ce au paradis ou en enfer? Prisonniers de l'enfer, souffrance, misère, violence, regret, se mêlent, se jumellent et s'entremêlent. Il y a un temps pour toutes choses sur cette terre. Que sert-il à un homme de gagner tous les biens de ce monde s'il perd son âme? Les prisonniers de l'enfer, un film à découvrir et à offrir à ses proches. Voulez-vous savoir toute la vérité sur l'enfer? C'est ce film. Je préfère te brûler en enfer que de trahir mes dieux. Ne t'ai pas appris qu'un enfant de pasteur doit être sérieux, doit être poli. Enlève-moi ça là. Ça ne dit pas ça. Je ne vais pas continuer par accepter ça sur mon toit. Je ne vais jamais te pardonner. Ce Jésus dont tu parles, c'est un prophète comme tous les prophètes que nous connaissons. Prisonniers de l'enfer, en votre place. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes personnes. C'est pas que vous prenez seulement vos vêtements. Il faut savoir qui a été. Merci Seigneur. Salut. Jéhovah Jireh, le roi de gloire. Chez toi, d'une famille de 8 filles, là, je suis la seule qui soit mariée. Oui, monsieur. D'accord, monsieur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Voilà. Pas d'alcool pour moi s'il te plaît. Serre-moi un jus de fruits. Jules, Ben, avec ton histoire de... Écoute. On prend quelque chose, hein? Je prendrai bien un jus. Mon cher ami Jules, franchement, je ne peux que te féliciter. En 2 ans, tu as reçu 3 promotions. Ça, c'est un record, il faut que je te le dise. Tu es vraiment très chanceux, mon frère. Mon frère, c'est pas de la chance, Bon. mais la faveur divine. C'est pour cela que je t'invite à Jésus. Il est bon, tu sais. Mais ton histoire de Jésus-Christ, consort, je ne comprends pas, mais dans ton cas, c'est encore particulier. Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a dans ton histoire de Jésus-Christ? Il ne s'agit pas que de moi, mais de tous ceux qui suivent ses commandements avec diligence.
Et tu seras le bienvenu dans l'arène. Mais Porte-toi un toast, s'il te plaît. au plus jeune directeur de la société de pétrole la plus grande en Afrique, Jules. Allez. Je suis désolé. Et tu n'as pas voulu venir jusqu'ici. Mais Dieu a trouvé un. Allez. Dépêchons-nous. Infirmière, qu'est-ce qui se passe avec ma femme? Elle se porte bien. S'il te plaît, monsieur, calme-toi. Elle va bien, elle se porte bien. Nous sommes en train. Ça fait 2 jours que nous sommes ici. Oui, je le sais, mais ça va, il faut te calmer, s'il te plaît. S'il te plaît. Non, s'il ça te plaît, fait monsieur, 2 jours. Je le sais, s'il te plaît. Pousse. Pousse. Pousse, madame. Pousse, madame. C'est du haut. Pousse. C'est du haut. Tu mourras. Je n'y arriverai pas. Que veux-tu dire par là? Bien sûr que tu peux le faire. Décide-toi. Pousse. Tu n'y arriveras pas. Tu mourras. Je n'y arriverai jamais. Docteur, comment va ma femme? Parlez-moi, docteur, s'il vous plaît. Monsieur, c'est vraiment étrange. Qu'est-ce qui est étrange, docteur? Nous avons essayé tout ce que nous pouvions. Mais hélas, on les a perdus. Je suis désolé. Oh Dieu, ta présence qui m'accompagne autrefois. Où est-ce là, Seigneur? Où est-ce là? Grand roi. Où es-tu? Où es-tu? Où es-tu? Où es-tu? Où es-tu? Oh. Je prie qu'elle revienne. Oh.
Patricia? Oui, monsieur. Tiens ce billet, fais-moi quelque chose pour le dîner. Je ne rentre pas ce midi. Moïse avait la parole et la puissance de Dieu. Il dit à Israël dans la parole de Dieu. Tu me saisis les documents. D'accord, monsieur. Voilà mon histoire. Toutes mes condoléances. C'est vraiment triste et mystérieux. Et tu es où maintenant? Chez mon beau-frère. Je continue à vivre chez lui. Comme je te l'avais dit, je vivais avec ma soeur aînée avant, qui était aussi morte en voulant accoucher. C'est alors que j'étais allée vivre avec celle-ci, qui vient juste de mourir aussi. Et mon beau-frère, sachant que je n'ai plus personne, et que mes parents sont morts il y a longtemps aussi, n'a pas voulu me laisser au village seul. Donc il a demandé à ce que je revienne chez lui. Je suis avec lui. Il est la seule famille qui me respecte. Quel dommage. Tu as traversé tant de choses. Tout ça seul. Je voudrais être à tes côtés à tout moment pour te consoler, partager tes peines. Comme je te l'ai souvent dit, je crois vraiment que tu es ma côte perdue. Et l'histoire que je viens d'entendre me rassure encore. Et ton beau-frère, quand est-ce qu'il rentre? Dans 2 semaines. Dès qu'il sera là, je voudrais venir le voir pour qu'il me conseille sur certaines choses. Je voudrais qu'on finisse avec tout ça là une fois pour toutes. Et tu vas retrouver en fait ton sommeil. Amen. Merci beaucoup. Et dis-moi, tu fais quoi demain? Je suis libre. Ok, je voudrais faire un peu de shopping avec toi. Ça te dit? Papa, merci beaucoup. Merci.
avait la parole et la puissance de Dieu. Il dit à Israël, dans la parole de Dieu, il y a la puissance de Dieu. Les Égyptiens que vous voyez, par la parole de Dieu, vous ne les verrez jamais. Acclamons et bénissons. Dans la parole de Dieu, il y a la joie. Dans la parole de Dieu, il y a l'onction. Tous nous crions. Et il y avait la parole et l'onction de Dieu. Il dit à Israël, si tu crois la parole de Dieu, tu verras sa gloire. Elle me fait crier, elle me fait aimer, toujours dans l'onction. Acclamons et bénissons. Dans la parole de Dieu, il y a le bonheur. Dans la parole de Dieu, il y a le réveil. Tous nous crions. À Jérusalem, par la parole, Pierre a parlé en âme. Il dit à Israël, Joël est accompli, la parole en action. La parole, elle me fait acclamer, me fait prêcher, toujours dans l'onction. Acclamons et bénissons. Dans la parole de Dieu, il y a le réveil. Dans la parole de Dieu, il y a l'amour. Tous nous crions. Paul avait dit, la parole de Dieu, c'est la démonstration. Le Saint-Esprit parlant, les aveugles voient et les sourds peuvent entendre. La parole, elle me fait marcher, elle me fait danser, ainsi crions de joie. Acclamons et bénissons. Mais dans la parole de Dieu, il y a le bonheur. Mais dans la parole de Dieu, il y a l'esprit. Tous nous crions. Hey. Elle est là pour parler, parler. Lève ton bras et danser, danser. C'est la parole, parler et son armée. Pour venir et toucher notre armée. To present to you, de vous présenter this wonderful, ce merveilleux, immaculous, meticulous couples who have brought their marriage before the Lord. In the name of God the Father, and God the Son,
Tu ne m'as pas vu? D'accord, ok. Bonjour monsieur. Oui, bonjour. Qui êtes-vous et que faites-vous dans mon bureau? Je m'appelle Pierre Poche et je suis le nouveau directeur général de cette société. Et pour toute question et clarification, adressez-vous au supérieur. Et surtout n'oubliez pas de fermer la porte après vous. Mais qu'est-ce qui se passe ici enfin? Allô monsieur? Oui Jules, j'allais te le dire par téléphone. Il y a une accusation très sérieuse contre toi. Et nous avons décidé de te remplacer pendant que les enquêtes se poursuivent. Et surtout tu ne dois pas quitter le pays. Au cas où la justice aura besoin de toi. Tu dois te rendre disponible, tu m'entends Jules? Quelle accusation? Mais monsieur, les choses de ce genre ne se font pas ainsi. Vous devez m'avertir avant tout changement. J'ai travaillé dur pour cette société et je ne mérite pas ça. Mais Jules, tu dois faire très attention. Parce que tu parles à ton chef, on est d'accord? Vous devez m'avertir monsieur. Vous devez m'avertir avant ce changement. Je ne suis pas d'accord avec vous. Ok, je vois. Jules n'est pas du tout d'accord avec toi. Ah non, 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 non. Oh. Seigneur. Chérie, qu'y a-t-il? C'est le grève. C'est le grève. Je t'ai réveillé. Mais tu peux regarder. C'est le grève. Quel est le sujet du rêve? S'il est négatif, prions s'il te plaît pour la nuit. Non, t'en fais pas. On en reparlera de lui. Tu peux redormir. Mon ami, les rumeurs un peu partout disent que j'ai sacrifié ma femme pour de l'argent. Dieu seul sait. Mais toi aussi tu peux témoigner que j'étais immensement riche avant que je n'épouse ma femme. Mais après mon mariage, c'était un problème jusqu'à ce que je me retourne au village. Après la mort de ma femme, mon frère, j'ai eu à cultiver pendant une année 12 mois solides. Et c'est alors que notre ami Jean de Dubaï, lors de sa visite au village, avait décidé de m'aider. Il m'avait donné de l'argent, avec quoi j'avais recommencé la vie. C'est dur. J'aurais juste souhaité que ma femme soit encore en vie et le voir encore sur mes pieds. Tout ce que j'ai aujourd'hui est peut-être comparable à ma femme, mais personne ne veut me croire. Ce monde est vraiment méchant. Je n'arrive pas à croire. C'est ce que j'ai enduré, mon frère. Toutes mes condoléances. Merci. Même une conscience pure, de craindre aucune accusation, où tu le veux ou pas, ta vie doit aller de l'avant. Évidemment. Bon, j'aimerais que tu viens à mon bureau lundi prochain. J'ai 2 conteneurs qui vont arriver. J'aimerais que tu prennes un.
C'était plaisanterie. Un conteneur pour moi. Un conteneur pour toi, ce n'est rien. C'est toi qui m'avais donné l'opportunité de faire des affaires. Un conteneur, ce n'est rien comparable à tout ce que tu m'avais fait. Oh, mon frère. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Tu sais, ce n'est pas tout le monde qui se rappelle des temps passés. Oh, Jeannette, j'aurais souhaité que tu sois là en ce moment où tu sais souvenir de moi. Mathieu, je t'avais dit de laisser tomber tout. Partout elle est, de tout maintenant. Elle serait très heureuse de te voir rebondir. C'est ça. Et alors, qu'en est-il de ta belle-sœur Déborah? Oui, elle est là, non? Elle vit avec son mari. Très heureux, mon frère. C'est bon. Oh, chérie. Oh, tu es déjà là. Oh. Tu as l'air très fatiguée. Qu'y a-t-il? En tout cas, ne t'en faites pas. Je sais quoi faire. On va aller ensemble. Hein? Tu vas aller prendre un bon bain. Après quoi, ton repas sera servi. Je n'ai pas fait, chérie. Tu n'as pas fait? Je n'ai pas fait. Je m'apprêtais pour ma pause ce midi quand ma secrétaire m'a apporté une lettre de notre siège en Allemagne. On me suspend pour une faute qu'on refuse de me relater. Je suis dans le flou total. Je ne sais plus à quel sein me vouer. Que Dieu nous épargne cela. Ça ne sera jamais notre partage. Une suspension. Chérie, même si tu ne veux pas manger, je comprends. Mais au moins prends le bain, ça va te rafraîchir, s'il te plaît. Et puis maintenant, ce n'est pas le moment de se plaindre ou de se lamenter, mais de la prière. Nous devons nous lever contre cet ennemi. D'accord? Dieu, il est là. Nous serons un Dieu qui agit ou bien qui regarde aussi ses enfants. Il va sûrement intervenir, je le sais. Amen. Je le sais, je le sais. Maintenant, on va aller, tu vas prendre ton bain. Oh. Oh. On ne sera jamais notre partage. Jamais, jamais, jamais. Des merveilles de mon papa Yahweh qui m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Une joie immense, je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Une joie qui envahit ma vie, je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense, je suis dans Encore une fausse couche. Je suis suspendu avec une note d'arrestation. Et voici une 8e fausse couche. Oh Seigneur, pas ça chérie.
souffrance, je vais me changer. Je t'amène à l'hôpital. Oh Seigneur, où es-tu caché? Où es-tu caché? Je suis ta servante. Tu m'as promis la joie. Vas-tu rester silencieux et permettre aux gens à côté de se moquer de moi? Mais deux grands sœurs ont eu la même expérience et ont fini par mourir. Mon histoire se terminerait-elle comme la leur, Seigneur? Oh Dieu de miséricorde! Oh Dieu de miséricorde! Aie pitié de moi! Oh, délivre-moi s'il te plaît! Délivre-moi de cet esclavage, Seigneur! Délivre-moi de cet esclavage! J'ai jeûné, j'ai prié plusieurs fois concernant cette histoire. Maintenant, je suis fatiguée. Je n'ai plus de force. Oh Seigneur, viens m'aider, viens me secourir, je t'en prie, je t'en prie. Oh Dieu de miséricorde. Chérie, mon amour, est-ce que tu me vois? Je me suis fait belle pour toi. Très joli. Merci. Tu vois? On voit que tu as rétabli là. Complètement. Wow. Je suis complètement rétablie. Elle est jolie ta robe. Merci beaucoup. C'est toi qui me l'as acheté? Mais tu dois te reposer, tu sais. Je suis plus malade. Tu es sûr? Oui. Mais quand même, il te faut du repos. Non. Le docteur a exigé du repos. Moi, je me repose toujours depuis. Parce que je ne fais presque rien dans cette maison. N'est-ce pas? Je suis en pleine forme. Tu dois te reposer. Je tiens à cela. Tu regardes quel film ça? Tu t'ennuies si tu n'es pas allé au travail. Au moins, tu vas rester avec moi aujourd'hui. J'ai une chose qui me préoccupe encore. Qu'est-ce qui te préoccupe encore? C'est cette maison et ta société aussi. Tu sais que tu es sous suspension maintenant et puis ce sont eux qui nous ont donné cette maison. Donc je me demande vraiment s'ils ne viendront pas nous demander de sortir. Je ne pense pas qu'ils iront jusque-là. Mais après tout, je suis innocent. Ils ont dit qu'ils vont vérifier 2 ou 3 choses et après, je pourrais reprendre mon travail. Moi, je m'inquiète plutôt pour ta santé. Tu dois beaucoup te reposer. C'est ce qu'a recommandé le docteur. Non, docteur, moi je me repose depuis longtemps. Je ne fais rien. Quand même. Oh. Je tiens à ce que tu sois en pleine forme. Je suis en forme. Tu ne me vois pas. Je suis en forme. Tu vas aller prendre. Non, attends, Patricia, laisse Patricia. S'il te plaît, s'il te plaît. S'il te plaît, laisse-moi faire quelque chose. Ok, vas-y. Oui, un instant. Oui, bonjour messieurs. Bonjour madame. Que puis-je vous Inspecteur Thompson. Bonjour monsieur. Bonjour. Inspecteur Thompson, commissariat du 8e arrondissement. Nous avons reçu un mandat de virer les occupants de cette maison. S'il vous plaît monsieur, allez dans vos chambres. Ces messieurs iront avec vous pour se rassurer que vous prenez seulement vos vêtements. Je peux savoir qui a autorisé ce mandat? L'officier exécutif en chef de la société anonyme laisse correctement ta compte. J'aurais dû l'imaginer. Ces gens-là, qu'est-ce qu'ils me veulent? Jusqu'où iront-ils? Ce qu'ils font là n'est pas professionnel. Qu'est-ce que je leur ai fait? Je ne mérite pas ça. J'ai donné ma vie pour cette société. Et c'est comme ça qu'ils me récompensent? Je crois, monsieur,
que vous vous rappelez toujours du bureau de votre boss. Allez-y là, vous plaît. En ce qui me concerne, je ne fais que mon boulot et vous êtes en train de m'interrompre. Allez, accompagnez-les. Il ne nous reste que 30 minutes. Ta présence qui m'accompagne autrefois. Ouais, le Seigneur, quand je chacun m'envole. Ouais, le Seigneur, car la tempête m'envole. Ouais, le Seigneur, car le malheur m'envole. Ouais, le Seigneur. Directeur général, regarde, il ne te fait pas pitié? Qu'est-ce qu'il est devenu? Tu sais, je comprends tes peines, ma chère amie Déborah. Je comprends très bien. Mais Dieu ne changera pas à cause de votre situation. Il reste fidèle. Allez, arrête de pleurer. Tu n'as pas compris assez. Tu n'as pas compris assez. Hein? Dieu est fidèle. Mais il a laissé mes deux sœurs mourir mystérieusement. Sans explication. Me voilà qui pensait que ce monsieur était venu essuyer mes larmes. Je croyais que c'est la joie qui était venue dans ma vie. Mais regarde-moi, regarde-moi. Regarde ma vie, Rose, regarde-moi. J'ai eu 8 fausses couches. Qu'est-ce qui me fait croire? Qu'est-ce qui va me faire croire que celle-ci va aussi rester? Si elle ne sortira pas aussi comme les autres. Toi, vraiment? Moi, je croyais que tu étais déjà au-delà de ce niveau. Hein? Quelle sorte de vie est celle-ci? D'un directeur général de la plus grande société de pétrole en Afrique, ayant des gens à mon entière disposition, une maison pleine de confort et des voitures. D'un seul coup, je ne peux même plus m'enorgueillir d'une simple bicyclette. Tout ceci pour un crime dont je ne sais rien du tout. Ils ont confisqué nos passeports. Je ne peux même plus quitter le pays même si j'avais encore les moyens. Et par-dessus tout, je dois être toujours à la disposition de la police pour être interrogé à tout moment. Dieu, tu es où dans tout ça là? Tu es où? Bon, moi, il faut que je te dise une vérité. Tu es une fille instable. Oui, arrête tes larmes, tu es instable. Tu sautes d'une église à une autre, de tel pasteur à tel pasteur. Regarde, le pasteur qui t'a marié, un grand homme de Dieu, mais tu as préféré partir de là-bas. Et maintenant, tu accuses Dieu. Hein? Dieu n'a jamais dit que les moments difficiles ne viendront pas. Mais il a dit qu'au moment de la détresse, si tu te décourages là, ta force est peu. Et la force dont il parle ici, c'est ton degré de connaissance de lui. Oh, arrête de pleurer. Il faut que je te dise cette vérité. Hein? En plus, toi, tu me connais. D'une famille de 8 filles là,
Je suis la seule qui soit mariée. Le fait que mes 7 autres sœurs soient nées de nouveau n'a pas empêché qu'elles restent sous le joug du célibat. Moi, à mon tour, j'ai décidé de combattre. Et aujourd'hui, je suis une femme mariée heureuse. Hein? Ah, bon, c'est vrai, tu sais, le combat n'est pas facile. Mais j'ai tenu ferme. Et aujourd'hui, j'ai la victoire. Attends, Rose, attends. Je vais te poser une question. Est-ce que Dieu ne peut pas nous écouter? Nous autres qui ne sommes pas des pasteurs là. Est-ce qu'on ne peut pas pleurer, présenter nos problèmes à Dieu et puis Dieu nous délivre? Hein? Est-ce que nous sommes obligés d'aller voir des pasteurs? J'ai tellement prié. Au moins que Dieu ait pitié de moi. Qu'il ait pitié de moi. Dieu aura pitié de toi, hein, ne t'inquiète pas. Mais j'insiste, je dis que c'est ta faute. Le grand pasteur qui t'a marié, un grand homme de Dieu, tu l'as quitté. Et aujourd'hui, voici ta situation. C'est vrai aussi qu'on peut prier. Mais il faut que tu saches que dans le spirituel, il existe une hiérarchie. Et si tu arrives à trouver un homme de Dieu qui est plus gradé que le démon qui te tient en captivité, c'est fini, tu seras délivré. Et pour cela, moi, je propose qu'on aille voir ton pasteur. Celui qui t'a marié là, le même. Rose, non. Ah, ce monsieur, il ne va jamais me pardonner. Il ne me pardonnera jamais. Après avoir quitté son église, sans explication. Rose, je ne crois pas. Et de deux, il n'est même pas là. Il a voyagé, ça fait 6 mois. Je ne sais pas quand il reviendra. Et Rose, et la manière dont ça me fait là, je ne peux pas attendre. J'ai peur. Si j'ai une autre fausse couche, peut-être que je vais mourir. Ne parle pas de malheur, s'il te plaît. Seigneur, tu dois m'aider. Jésus, viens me secourir. L'ennemi est sur le point de me détruire. Souviens-toi que c'est pour cette cause que tu es mort. Seigneur, ne me laisse pas dans la gueule du lion. Que mes dîmes, que mes offrandes répondent en ce moment où l'ennemi, le dévoreur, attaque mes finances, Seigneur. Aide-moi, Jésus. Aide-moi. Aide-moi, papa. Aide-moi, Seigneur. Je vais secourir, papa. Tu as dit que tu me répondais si je t'invoque. Réponds-moi, papa. Bon, il n'y a pas de problème. Donc, on va aller voir mon pasteur. Tu sais, c'est lui qui m'a aidé au moment de tous mes problèmes. Si tu veux, on va le voir. Mon pasteur, qu'attendons-nous? Qu'attendons-nous? Je suis à la recherche d'une solution. Ok, il n'y a pas de problème. Je veux une solution, je veux une solution. C'est Jésus qui a la solution. Pas de problème. Oh, quoi encore? Mon mari. Tu sais, avec tous les tracas qu'on a eus, quitter d'une église à l'autre, vraiment, il se méfie de ces pasteurs. Parce qu'on ne sait même plus qui dit vrai. Ils sont tellement nombreux maintenant. Ils te donnent des promesses qui n'ont pas de lendemain. Vraiment, je ne sais pas s'il va accepter. Hein. Si c'est pour les pasteurs là, tu dois prier et demander à Dieu si cet homme est vraiment son serviteur et s'il pourra t'aider. C'est pour cela que chaque chrétien devrait avoir un esprit de discernement. Hein? Et Dieu répond à tous ses enfants. Il va te répondre. Une fois que tu seras satisfaite, tu m'appelles. Et puis aussi, il faut en parler à ton mari. Je ne veux pas avoir des problèmes avec lui. Et une fois qu'il est d'accord, appelez-moi, moi je vous emmène. D'accord? Oh, merci. Non, je t'en prie, ça va aller. Allez, arrête de pleurer, c'est fini. À partir du moment où tu as décidé de combattre là, la souffrance est finie. Amen. Ok? Amen. Hein? C'est fini. Amen, Ok? amen, amen. Allez, c'est fini. Merci. C'est fini. Merci. Allez, je t'emmène faire... Oh, arrête ça, je t'emmène faire un tour. Hein? Tu es trop déprimé. Allez. Donc, pasteur, c'est tout ce que je connais de l'histoire. Mais il y a une chose qui me rend vraiment confuse. C'est le fait que la Bible dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Que les choses anciennes passent et que toute chose devient nouvelle. Pasteur, cette écriture semble ne pas être vraie dans mon cas. Ma chère sœur, cette écriture, elle est vraie. Après ta conversion,
tu deviens une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Mais crois-moi, les démons, les esprits mauvais, ils vont pas se croiser les bras, ils vont pas te laisser, ils vont toujours jeter leurs attaques. Ils feront tout pour te décourager. Mais le chrétien, c'est un vainqueur. C'est pourquoi tu dois te lever dans la prière, dans les jeûnes et dans les veillées. La Bible dit dans 2 Corinthiens 5, verset 17, que eux, ils vont se lever, mais leurs attaques, tout ce qu'ils font est illégal. C'est à toi de leur prouver ça, par la prière. C'est pourquoi j'ai l'habitude de conseiller les jeunes couples à chercher les problèmes de leur conjoint. Et en cela, ils vont commencer déjà par se battre, c'est-à-dire travailler dans les jeûnes et prières pour que après leur mariage, ces problèmes ne viennent pas. Parce que si les démons te suivent et quand vous mariez, c'est le même démon qui agit dans la vie de l'autre. Tu sais que le problème financier de ton mari, c'est à cause de toi. C'est les mêmes démons. Je vais prier parce que quand tu parlais, le Seigneur m'a montré quelque chose. Mais je ne vais pas te le dire, ou bien je ne vais pas vous le dire. Mais je vais prier. De la même manière que le Seigneur a ouvert les yeux à Géasi, le serviteur d'Élisée, il va vous ouvrir aussi les yeux. Amen. Et vous allez voir ce qu'il m'a montré. Mettez vos mains sur les yeux, nous allons prier. Ô Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Père de Jésus-Christ et notre Père, voici tes enfants, Seigneur, sont dans un problème. Mais Père, de la même manière que tu m'as révélé, Papa, à cause de leurs problèmes, je prie en ce moment, révèle-leur, Seigneur, ce que tu m'as montré. Oh, merci, Seigneur. Oh, merci, Seigneur. Soyez attentifs. Dieu va vous montrer quelque chose. Je suis fatigué. Assez. J'en ai marre. Et attention, ne me touche pas. Trop d'espoir. Qu'est-ce que je ne comprends pas. Dieu seul sait ce que tu appelles tes entrailles. Et avant mon retour de Dubaï, pris tes épées et quitte ma maison. J'ai vu les sauvages. Ne me touche pas. On va essayer quoi? 15 ans de mariage, qu'est-ce qu'on a trouvé comme fruit? Rien. Je suis devenu ridicule à cause de ta stérilité. Et sache bien, je reviendrai avec une belle petite. Une belle petite qui pourra me donner des enfants. Non, chérie. Non, 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 quelle chérie? Quelle chérie? Touche pas! Stérile. Hey Clinton, salut. Ma chère amie, qu'y a-t-il avec ton mari? Ma chère,
Je suis finie. Finalement, l'affaire s'est explosée. Je suis finie. Mon mari dit que dès son retour de Dubaï, il prendra une petite fille qui pourrait lui faire des enfants pour me remplacer. Quoi? Non, écoute ma chérie, ne pleure plus. Ça va, calme-toi. Ça ne peut jamais arriver. C'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé. Ma chérie, je suis finie. Allez, calme-toi. Ne pleure plus. Ça va. Écoute ma chérie. Tant que je serai ton amie, ça ne peut jamais arriver. Okay, écoute, arrête de pleurer, ça va. Je vais t'amener quelque part. Et tous tes problèmes ne seront que du passé. Arrête de pleurer, s'il te plaît. Demain, dès la première heure, je reviens te chercher. D'accord. Margaret, on peut aller maintenant. Si tu es prête. Oh, putain. Ça va. Je vais chercher mon sac. Ça, c'est mon héritage. C'est ce que ma maman m'a laissé. Et c'est elle que j'adore depuis très longtemps. N'aie pas peur. Concentre-toi. Mets-toi à genoux. Mets-toi à genoux. Reine-mère! Reine-mère! Je te salue. S'il te plaît, nous avons besoin de toi. Reine-mère! Reine-mère, je te salue. Je suis venue avec mon amie. S'il te plaît, elle a besoin d'aide. Aide-la comme tu l'as fait pour moi. Oui, reine-mère. Mon ami m'a tout expliqué. Et je suis prête à respecter tous tes commandements tant que je pourrai enfanter pour garder mon foyer. Es-tu vraiment sûre de vouloir faire cela? Oui, reine-mère. Sinon, je peux te donner plus de temps. Car ici, on ne plaisante pas. Une fois rentré, tu ne ressors pas. J'ai 3 conditions à te donner. La première, si je te donne des enfants, toi, tes enfants et toute votre lignée me serviraient pour toujours. La seconde, ta fécondité sera échangée avec ta richesse pour toujours. La troisième, ces enfants seront mariés spirituellement dans mon royaume. C'est-à-dire mari et femme de nuit. Mais si quelqu'un ne serait qu'une seule personne de ma lignée ose me désobéir ou d'aller servir un autre Dieu à part moi, la pauvreté, la stérilité et tous les maux de ce monde et finalement la mort seront son partage. Es-tu vraiment sûr de vouloir continuer? Oui, reine-mère. Peu importe les conditions, l'essentiel est que je puisse enfanter pour mon mari, pour garder mon foyer.
Ok. Cette calebasse, c'est pour toute votre génération. Vous pouvez y aller maintenant. Merci, Reine Mère. Oh chérie, oh, tu le sais, tu m'as rendu heureux pour cette nouvelle. Hein? Oh, vraiment, vraiment. Vraiment. Oh, je suis très content. Oh, Dieu merci. Et je prends bien soin de toi. Et de notre bébé garçon. Non, notre bébé fille. Oh, toi aussi. Garçon. Non, c'est une fille, chérie. Oh, peu importe qu'il soit. Il est grandement attendu. Oui. Ma belle, pardonne-moi. Ça me fait honte. Non, c'est rien. Pour tout ce que je t'ai fait endurer. C'est rien, chérie. À cause de... Oh, c'est pas quoi tu ne dis. t'en fais pas pour ça, mon ange. Merci beaucoup. Oh Dieu merci. Vraiment. Et le bébé? Il va bien. Très bien. Oh mon Dieu. Ah, merci mon Dieu. Et qu'est-ce que le docteur a dit encore? On frappe, je crois. Oui! Entrez! Ah, Fabrice. On est arrivé? Bonjour. Ça va? Prenez place. C'est juste pour vous apporter la nouvelle. Ah oui. Je viens de parler avec nos agents depuis Dubaï. Ils rapportent que le bateau qui transportait nos marchandises a fait naufrage. Quoi? Et qu'il n'y a pas eu de survivants. Quoi? Toutes nos Qu'est-ce que marchandises. tu dis? Quoi? 40 Fabrice, appelle le docteur. Au secours! Au secours! Au secours! Jenny, Essia, Jenny. Oh, quel drôle. Ne me laisse pas, ne me laisse pas. Oh, Fabrice, appelle le docteur. Fabrice, appelle le docteur. Oh, au secours, chérie. Oui, alors? Fabrice, appelle le docteur. Alors? Chérie, lève-toi. Alors? Lève-toi. Oh, Frida. Seigneur, tu ne permettrais pas à cette chose de m'arriver. Ce n'est que 20 sur ces 40 conteneurs qui nous appartiennent. Les 20 autres sont dus à un prêt. Même si la banque réclame nos maisons et d'autres de nos biens, ça ne serait toujours pas suffisant. Oh Seigneur, je suis foutu. Viens à mon aide, Seigneur. La dette est énorme. Que vais-je faire, Seigneur? Viens à mon secours, Seigneur. Mon mari est dans le coma. Le docteur dit qu'il sera paralysé s'il sort du coma. Oh, double problème. Avec quel argent vais-je élever mon enfant? Oh Seigneur, viens. Assez! Ton mari a tous ces problèmes à cause de l'enfant qui se prépare à venir. N'oublie pas que tu as accepté de changer la richesse de ta famille, de ta lignée, avec ta fécondité. Cet enfant déteste la prospérité. Soit l'enfant reste, la prospérité part. Soit la prospérité reste,
l'enfant part. Si tu continues par pleurer, tu auras une fausse couche. À toi de voir. Non, non, oh non, 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 Reine Mère, je veux mon bébé. Ma fille, je t'ai appelée pour une discussion très importante. La vie est très difficile et pour la conquérir, il te faut une puissance surnaturelle, une puissance invisible. Votre papa, paix à son âme, était un homme très riche. Mais hélas, il a tout perdu dans un naufrage. Malgré tous les efforts qu'il a fait pour remonter la pente, physiquement et financièrement, tout a été voué à l'échec. Ma chère fille, le choc l'avait paralysé et il est resté sur son fauteuil roulant jusqu'à sa mort 2 mois après la naissance de Déborah. Cette calebasse contient vos destins. Tes 2 sœurs, Janet et Déborah, ne sont pas présentes parce qu'elles n'ont pas encore l'âge. Même si je leur explique, elles ne comprendront rien. Au fur et à mesure que tu grandiras, tu leur expliqueras tout au cas où je ne serai plus là. Maintenant, place tes mains sur cette calebasse et répète après moi. Reine Mère. Reine Mère. Nous nous consentons à l'alliance qui existe entre toi et notre lignée. Nous promettons aujourd'hui de respecter toutes tes lois. Au cas où nous nous déroutons, servons d'autres dieux. Que les conséquences de nos actions soient sur nous. Ma chère sœur Déborah, ce n'est pas le moment des pleurs, mais c'est le moment des combats. Aujourd'hui, nous avons un instrument puissant pour détruire ces alliances démoniaques, le sang de Jésus. Mais à partir de ce soir, nous allons entamer une séance de prière qui va durer 7 jours. Et après cela, je continuerai par prier avec vous jusqu'à ce que le bébé ne naisse. Dieu a finalement entendu tes pleurs. Alors cesse tes larmes. Maintenant, il te faut beaucoup de prière, de courage et de foi. Merci, bon pasteur. Nous vous en sommes vraiment reconnaissants. Et nous allons suivre tout ce que vous avez dit. Je suis prêt pour le combat. Je vais soutenir mon épouse. Et je suis sûr que nous aurons la victoire.
Allô, pasteur? Vous êtes à quel niveau? Je suis à la maison. Nous sommes déjà à l'hôpital. Venez vite, s'il vous plaît. C'est une question de vie ou de mort. Ok, je viens tout de suite. D'accord. C'est bon, c'est bon. Vas-y, pousse, pousse. Oui, vas-y, vas-y. Un peu d'effort, C'est bon. Il reste un peu. Parce que vous êtes là. Monsieur, quelle est la situation? Oui, ça fait 30 minutes qu'ils sont dedans. N'est-ce pas? Je sens la présence des mauvais esprits ici. Bien aimé, nous allons prier. Nous allons tous prier en langue. Prions au nom de Jésus de Nazareth. Oui, vas-y, vas-y. un peu d'effort, Je ne peux pas, j'arrive pas. Quoi que tu sois appelé, tu sais que tu ne peux pas m'empêcher. Car cette fille est ma captive médicale. Sa mère me l'a donnée. Mais comme ses autres sœurs, elle a décidé de me désobéir. À cause de cette folie que vous appelez christianisme. Donc, elle doit mourir. Je ne peux pas, j'arrive pas. C'est une menteuse. Elle ne mourra pas. La Bible déclare que quand nous recevons Jésus, nous devenons une nouvelle créature. Bien sûr, elle a été captive depuis longtemps. L'alliance qu'elle avait contractée avec toi auparavant, elle est brisée. La Bible déclare dans Ésaïe 49, verset 25 à 26, que la captive du méchant lui sera arrachée. Tu n'ignores quand même pas les Écritures, pasteur. Il est écrit dans ton livre saint que nos moissonnera ce qu'il aura semé. Et ton Dieu visitera l'iniquité de ses enfants sur la troisième et quatrième génération. Cette fille, ses parents ont planté une mauvaise semence sur elle. Alors, hors de ma voix, j'étais tranquille dans mon coin quand ils étaient venus me chercher. Si tu ne me laisses pas faire ce que je suis venu faire ici, je déverserai ma colère sur toi. Fille des ténèbres, la Bible déclare qu'il y a plus de condamnation pour celui qui est en Jésus-Christ. Dans Ézéchiel 18, verset 20, Jéhovah Jireh, le roi de gloire, dit que si un enfant se détourne de ses mauvaises voies, de ses parents, et commence à faire du bien, il ne prendra pas part à ce qu'ont souffert ses parents. Sa rédemption l'a transféré du royaume des ténèbres au royaume de lumière.
plus sous tes mains. Je te commande au nom de son rédempteur Jésus-Christ de Nazareth, retourne dans l'abîme qui est ta demeure et ne ressort plus jamais jusqu'à ce que Jésus-Christ vienne pour te condamner. Le sang de Jésus, 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 le sang de Jésus. D'accord. Jésus. Je vois que c'est très important pour toi. Je te la laisse. Bravo. Elle n'est pas ma sœur captive. J'ai d'autres captifs plus importants que ça. Je vais partir. Mais toi, je reviendrai pour toi. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. L'atmosphère est libérée. Et je vois que notre sœur, elle est aussi libérée. Amen. Commencez par glorifier le nom de l'Éternel. Dieu me donne le vrai sens de la vie. La parole de Dieu me donne la paix, la joie et le sourire. Elle me donne toute la force pour surmonter les entorses. Mes frères et sœurs, en ce jour-là, dans la salle de cet hôpital, pendant que nous nous réjouissions, le téléphone de mon mari a sonné et c'était son patron au service qui l'appelait pour s'excuser. Finalement, pour couper tout court, mon mari a été promu. Mes frères, quand je vous parle, il est devenu le représentant de cette grande société de pétrole dans toute la ville. Notre Dieu est vraiment grand. Notre Dieu est un grand Dieu. Il récompense toujours ceux qui mettent leur confiance en moi. Je veux vraiment le remercier. Et je remercie surtout son serviteur qu'il a utilisé grandement pour moi. Praise the Lord. Acclamez très fort, c'est Dieu. Alléluia. Bien-aimés, après ce service, notre frère Gilles nous invite tous à prendre un café chez lui à la maison. Toute l'église sera répartie. Frère Gilles a quelque chose à nous dire. Je vais le laisser parler. Gloire à Dieu. Tout a été dit à propos de ce Dieu redoutable, très puissant, qui a opéré tant de choses dans ma famille, à travers son serviteur, le pasteur. Mon épouse et moi, nous avons un petit cadeau pour lui. Pasteur, ça c'est quoi? La clé d'une maison dans le quartier résidentiel. Une maison pour moi? Moïse avait la parole et la puissance de Dieu. Il dit à Israël, dans la parole de Dieu, il y a la puissance de Dieu. Les Égyptiens que vous voyez, par la parole de Dieu, vous ne les verrez jamais. Acclamons et bénissons. Dans la parole de Dieu, il y a la joie. Dans la parole de Dieu, il y a l'onction. Tous nous crions. Et il y avait la parole et l'onction de Dieu. Il dit à Israël, si tu crois la parole de Dieu, tu verras sa gloire. Elle me fait crier, elle me fait aimer, toujours dans l'onction. Acclamons et bénissons-la. Dans la parole
a le bonheur. Dans la parole de Dieu, il y a le réveil. Tous nous crions à Jérusalem par la parole. Pierre a parlé en âme. Il qui a Israël, Joël est accompli. La parole en action. La parole, elle me fait acclamer, me fait prêcher, toujours dans l'onction. Acclamant et bénissant. Dans la parole de Dieu, il y a le réveil. Dans la parole de Dieu, il y a l'amour.